Bonjour à toutes les CPA en finance. Mon nom est Geneviève Motard. Je suis présidente de l'Ordre des CPA du Québec et ça me fait très plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Marie-Carmen Dallaire, qui est directrice de compte à la BDC et qui, on me dit, Marie-Carmen, combine une passion pour les relations humaines et l'entrepreneuriat. Alors, j'ai bien hâte de t'entendre sur cette combinaison unique pour une CPA. Alors, la parole est à toi. Bienvenue. Merci. Je te dirais qu'ayant grandi avec une famille d'entrepreneurs, j'ai vite compris l'importance de la gestion de l'entreprise, mais aussi de l'humain au cœur de chaque projet. Puis, avec cette passion-là de l'entrepreneuriat, j'ai été naturellement dirigée vers la carrière CPA parce que c'était une carrière où est-ce que je pouvais combiner ces deux aspects-là. Donc, en tant que directrice de compte à la BDC, j'accompagne les entrepreneurs dans leurs projets de croissance, autant au niveau du financement que du service conseil, mais ça me permet justement d'être à l'affût des projets comme ça, autant au niveau de l'humain puis de l'entrepreneuriat. Mais c'est vraiment une combinaison qui est unique parce que je pense qu'on pense pas souvent au métier de la comptabilité comme étant proche de l'humain. Oui. Parle-nous de ton parcours scolaire, par où tu as commencé et comment ton chemin t'a mené à la BDC. Bien, je dirais que moi, ça a commencé au cégep. J'ai voulu tout de suite me mettre la main à la pâte en faisant la technique en comptabilité. Donc, ça m'a permis déjà de voir des compétences de comptabilité si j'aimais être d'aller vers cette direction-là. Puis après ça, j'ai fait le parcours traditionnel pour être CPA. J'ai fait un stage chez EY, donc pendant 2 ans, dans les bureaux où est-ce qu'on est. Mon alma mater aussi, d'ailleurs. Puis j'ai vraiment aimé l'ambiance. On était tous des jeunes professionnels. C'était assez formateur comme stage. Ensuite, j'ai toujours été curieuse d'essayer en entreprise, être CPA en entreprise. Donc, j'ai transféré temporairement à la SAQ pour être analyste en comptabilité corporative. Par contre, j'ai moins aimé le côté routinier du travail que j'ai fait. Puis, je me demandais si c'était vraiment le poste que j'occupais ou le fit avec l'employeur. Donc, j'ai été à la BDC en comptabilité également, mais c'est là que je me suis rendu compte, oui, il y avait une partie du fit avec l'employeur qui maintenant fonctionne avec BDC, mais aussi que le poste en comptabilité pure et dure, désolée de l'anglicisme, mais le back-office était moins fait pour moi. Donc, je me suis lancée dans le développement des affaires pour être maintenant directrice de compte et je suis très bien à cet endroit. Puis c'est intéressant parce que tu es dans une banque qui soutient l'entrepreneuriat, donc un volet peut-être plus financier, alors que tu es CPA. Fait que j'imagine que tu vas me dire, j'espère que tes compétences de CPA complimentent une équipe en finance, mais je serais intéressée de t'entendre là-dessus parce que des banques, ça fait du financement, mais pas tes CPA. Alors, comment ça s'intègre tout ça? Je te dirais comment le titre de CPA m'aide beaucoup, c'est ma rapidité à interpréter des données financières pour le client ou pour pousser la réflexion ailleurs. Donc, au niveau Qualité essentielle, hein? Rapidité. oui. Ouais. Mais je dirais, moi, les 2 qualités essentielles que je trouve très importantes puis qui m'aident beaucoup, c'est la rigueur à analyser des données, mais aussi la manière minutieuse qu'on le fait. Puis aussi, les compétences analytiques sont très importantes. Comme je dis, de réussir à comprendre des données complexes, mais aussi les synthétiser rapidement. Fait que ça, c'est sûr que ça l'aide beaucoup au niveau Dans ton métier. On me dit que tu as eu une expérience extraordinaire avec CPA Sans frontières, qui est évidemment une organisation que l'Ordre soutient pour faire des missions à l'international. Tu as passé du temps en Haïti. On dit que ça a changé ta perspective sur la vie, ta carrière. Parle-nous-en un petit peu. Je dirais, en premier lieu, ça change la vie personnelle, là, la vision sur différentes cultures, sur différents enjeux. Puis, ça permet de grandir personnellement. J'ai toujours une anecdote, là, Nicolas, on s'en allait vers le sud d'Haïti. Nicolas est avec une des sœurs La Charité-Saint-Louis. Nicolas étant le professeur qui t'accompagne en mission. Oui, d'accord. Pour moi, Allez. c'était... Oui. Puis, on allait vers le sud, puis elle était fâchée cette journée-là, contrariée parce qu'il y avait une fête internationale, puis les médias présentaient que des belles choses de chacun des pays, sauf d'Haïti. Il y avait peut-être un combat de coq, au lieu de la fête à l'église, que tout le monde chantait, dansait. Puis c'est là que, moi, ça m'a marqué parce que je me suis dit, on n'a pas les mêmes enjeux. Puis pourquoi c'est important pour elle et de comprendre cet aspect-là. Je dirais l'autre chose qui m'a beaucoup aidée de cette mission, c'est être capable d'enseigner des choses complexes à des personnes qui ne savent pas comment Excel fonctionne, comme les notions de comptabilité du tout. Donc, Pas de connaissances, même de base, là, que nous, peut-être, on prend pour acquis. Effectivement. Donc, réussir à enseigner et synthétiser le plus possible ces notions-là. Voilà. Une jeune femme brillante comme toi, ça doit être tout un défi d'intégrer ta vie familiale avec ta vie professionnelle. As-tu quelques conseils à donner à notre audience, des trucs que tu peux partager avec nous? Oui.
Je dirais la première chose, c'est de choisir un employeur qui, pour moi, ça a été de trouver un employeur qui met de l'avant cet équilibre-là ou d'intégrer cet aspect-là. Mais aussi, il y a une partie qui nous appartient. Donc, Je suis totalement d'accord. on peut toujours travailler plus. Mais quand est-ce s'arrêter? Ouais. Donc, pour moi, ça a été quelque chose qui est important et que j'ai essayé de trouver où est-ce que j'étais bien. Puis également, le poste que j'occupe présentement, moi, je le vois comme un travailleur autonome. Donc, tu gères l'horaire que tu as besoin, que tu veux, mais réussis à atteindre les objectifs que tu as besoin de faire. Donc, pour moi, c'est le meilleur milieu. Le meilleur des deux mondes. Oui, oui. Moi, je dis tout le temps que ça prend une notion un peu de non négociable. Hein. Qu'est-ce qui est non négociable? Ouais. Le temps que notre famille, le temps Ouais. que nos enfants faire d'exercice. Puis après ça, ben, on réussit à intégrer Ok. le reste. Ça fait à peu près 1 an que tu t'es joint à l'Association des femmes en finance. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça t'apporte comme plus-value? Moi, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment d'élargir mon réseau de contacts. Puis comment c'est important le réseau de contacts, mais c'est d'être en contact avec des femmes avec un peu d'expérience, comme beaucoup d'années d'expérience. Ça permet d'échanger sur des enjeux, d'avoir des conseils. On a des mentors également au sein de la FFQ. Puis c'est vraiment enrichissant pour évoluer professionnellement. Puis autant que ce soit les événements aussi qui sont très intéressants, pour moi, ça a été un atout dans ma carrière. Super. Mais, Mesdames, Marie-Carmen Dallaire, ça fait un plaisir de discuter avec vous. Alors, merci de votre écoute. À la prochaine.